Tu prépares un marathon et tu penses que la nutrition se gère simplement le week-end de la course, cette vidéo est faite pour toi. En réalité, tu peux faire une préparation parfaite pendant des mois en accumulant des kilomètres, beaucoup de volume, rater aucun entraînement et gâcher ta course à cause de quelques erreurs alimentaires. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 erreurs que je vois le plus souvent chez des coureurs qui préparent des marathons, des semi-marathons et des trails et surtout comment les éviter pour ne pas saboter des mois de préparation. Si tu ne me connais pas, moi c'est Alexia, j'aide les femmes à perdre du gras et à reprendre confiance en elles sans s'interdire d'aliments et en soutenant leur performance physique. Je ne suis pas spécialisée en nutrition d'endurance et notamment en nutrition sur course. Par contre, je vais te partager tout ce que j'ai appris ces 2 dernières années pour préparer mes courses, que ce soit semi-marathon, marathon ou trail en étape de 80 km. D'ailleurs, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'ai mis en place pour préparer mon marathon à Florence il y a quelques mois et ça s'est extrêmement bien passé. Donc si t'es pas abonné, je te laisse aller faire un tour sur ma chaîne. J'ai documenté le dernier mois de ma préparation marathon et tu y retrouveras plein d'autres conseils. La première erreur, c'est de ne pas entraîner ton système digestif. Il y a beaucoup de coureurs qui passent énormément de temps à tester leurs chaussures, leurs chaussettes, leurs tenues, mais qui ne pensent pas à tester leur alimentation pendant l'effort alors que c'est essentiel. Si tu fais toutes tes sorties longues à l'eau et que tu prévois le jour du marathon de prendre 2 ou 3 gels pendant ta course, laisse-moi te dire qu'il y a de fortes chances que ça se passe très mal. Tout simplement parce que ton système digestif a besoin d'apprendre à absorber de l'énergie pendant l'effort. D'ailleurs, si je dois te donner une petite anecdote perso que je ne te souhaite pas du tout de vivre, c'est pour mon premier semi-marathon, je m'étais entraînée à manger pendant mes sorties longues, mais j'avais une barre énergétique qui avait l'air trop bonne à la noisette au chocolat. Et je m'étais dit que je la garderais pour la course parce que ça serait le petit truc cool qui me redonnerait de l'énergie à ce moment-là. Sauf que cette barre-là, je ne l'avais jamais testée. Eh bien, laisse-moi te dire qu'à partir du 17e kilomètre, j'avais des remontées, envie de vomir, c'était horrible et ça n'a pas loupé au moment où j'ai passé la ligne d'arrivée. Donc clairement, il n'y a aucun monde où je n'allais pas tester et retester tout ce que j'allais consommer sur mon marathon et je te souhaite de faire de même. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais tester un nouveau produit le jour de la course. Et si t'as pas encore l'habitude de manger et de digérer à l'effort, fais-le progressivement. Tu peux partir sur quelque chose de très simple. J'aime bien proposer de commencer par des pommes-potes. C'est liquide, ça se digère hyper bien et il n'y a pas une concentration de glucides aussi importante que dans certains gels. Donc ça peut te permettre de commencer à apprendre à digérer pendant l'effort. Et j'y pense, mais il y a aussi plein de personnes qui vont me dire qu'elles préfèrent courir à jeun et qu'elles ont l'habitude de courir à jeun, sauf qu'il faut bien garder en tête que le jour de la course, que ce soit un semi, que ce soit un marathon, que ce soit un trail, ça sera souvent beaucoup plus intense et souvent aussi des plus grandes distances que ce que tu as eu l'habitude de faire à l'entraînement. Et ton corps a besoin d'énergie pour encaisser ce volume. Donc tu auras tout intérêt à manger pendant l'effort et donc à t'entraîner à manger pendant l'effort pour que ça se passe très bien le jour J. La deuxième erreur, c'est de penser que tout se joue la veille avec le fameux repas de la pasta party. On imagine que le repas de la veille va suffire à remplir les réserves de glycogène alors que ça se passe pas du tout comme ça. En réalité, tes réserves de glycogène ne vont pas se construire sur un seul repas. Ça va nécessiter une adaptation de ton alimentation sur les 3 à 4 jours précédant l'échéance. Donc, comment gérer la semaine de ta course? Admettons que ta course soit le dimanche parce que dans la majorité des cas, les courses sont le dimanche. Moi, je te conseille d'avoir une alimentation plutôt classique lundi, mardi, voire même mercredi et commencer peut-être à partir de mercredi soir à adapter un petit peu ton alimentation pour le jour de la course. Donc quand je dis adapter un petit peu ton alimentation, ça va être donc consommer davantage de glucides, un peu moins de fibres, tu as quand même besoin de vitamines, de minéraux et ça va être important de continuer de consommer des légumes, peut-être pas le dernier repas, la veille de la course, mais sur les quelques jours avant, tu peux tout simplement les réduire et consommer aussi suffisamment de protéines. En fait, augmenter tes glucides sur les 3 à 4 jours qui vont précéder la course, ça va te permettre de remplir les stocks de glycogène et au-delà de ça, ça va aussi te permettre de ne pas te faire un repas ultra conséquent la veille de la course parce qu'il n'y a rien de pire que de beaucoup trop manger la veille de la course. Tu vas avoir un inconfort digestif, peut-être du mal à digérer, peut-être du mal à dormir, donc ça n'a aucun intérêt. Et au-delà de ça, ça va être hyper important de consommer des aliments que tu as l'habitude de digérer et que tu digères bien. Personnellement, je connais assez bien mon corps et je connais très bien les aliments que je digère plus ou moins. Et je pense que c'est en grande partie grâce aux compétitions de bodybuilding où je mangeais pendant plusieurs mois la même chose. Mais du coup, je sais que ces aliments-là, je les digère ultra bien. Mais si toi, tu ne sais pas ce que tu digères bien ou pas, n'hésite pas à analyser un petit peu ce que tu manges la veille de tes sorties longues, si ça t'a plutôt bien réussi ou si ça a été pas hyper confortable.
Après, tu peux rester sur des choses très basiques, que ce soit des pâtes et du jambon, des pâtes et du poulet, avec des légumes qui vont se digérer plutôt bien pour la majorité des personnes, comme des courgettes, des haricots verts, etc. Encore une fois, là, je te parle vraiment des jours avant la course. Le soir, la veille de la course, je te conseille pas forcément de consommer des légumes. Tu peux tout simplement te faire une assiette de pâtes et de poulet ou de pâtes et de jambon. Ça sera largement suffisant. Et en gros, pourquoi on réduit un petit peu les légumes? Tout simplement parce qu'on veut réduire un petit peu les fibres qui sont plus compliquées à digérer. Donc, pour les personnes qui mangent sainement au quotidien et qui ont tendance à privilégier les aliments complets, donc les pâtes complètes, le riz complet, etc., typiquement, sur les quelques jours avant la course, on évite. C'est comme pour les légumes. Ça sert à rien de réduire l'apport en fibres en réduisant vos légumes et en parallèle manger des pâtes complètes ou en tout cas des aliments avec de la farine complète qui va être très riche en fibres. Donc vraiment privilégier les pâtes blanches, le riz blanc et ça va bien se passer. Et dernier point par rapport à l'adaptation de l'alimentation sur les quelques jours avant la course, je sais que pour certaines femmes ça peut faire peur, mais c'est possible que le poids sur la balance augmente un petit peu. Mais sachez que ce n'est pas du gras, c'est tout simplement l'eau qui est stockée avec le glycogène dans les muscles. Donc si le poids monte légèrement quelques jours avant la course, ne t'inquiète pas, ne panique pas et c'est totalement ok. Et avant de passer au troisième point, il y a aussi un aspect sur le fait d'adapter un petit peu l'alimentation avant la course, qui va être le fait qu'il y a certaines personnes qui ne font pas un marathon chez elles. Et ça a été mon cas par exemple en faisant le marathon à Florence. J'étais pas chez moi. Alors déjà, je vous conseille de prendre un Airbnb histoire d'avoir de quoi cuisiner plutôt que d'être à l'hôtel. Mais du coup, ça peut être une source de stress. Et du coup, par rapport à ça, ce que je vous conseille, c'est un peu plus de flexibilité les jours d'avant. Donc, on évite évidemment les choses que vous avez jamais mangées, les plats très épicés, etc. Restez sur des trucs assez classiques, mais même en mangeant à l'extérieur, faites des choix assez logiques. Perso, j'étais en Italie, donc des pâtes à la sauce tomate, ça allait très bien. En gros, les deux repas sur lesquels tu dois vraiment pas faire l'impasse et où tu dois vraiment être sûr que tu le digères ultra bien, c'est le repas du soir et le petit-déj le matin. La troisième erreur, c'est d'improviser le jour de la course. Et maintenant, je vais te parler des ravitaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent dans tous les cas, au pire, je m'arrête au ravito pour manger ou boire un truc, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils vont y trouver. Donc, le premier réflexe, c'est de se renseigner à l'avance quelles sont les marques partenaires de la course pour voir ce que tu peux trouver sur les ravitaux. Tu peux aussi regarder ce qu'il y avait de présent les années précédentes. Et sinon, tu peux tout simplement t'entraîner à manger ce qu'il y a dans la majorité des cas sur les ravitaux, donc des bananes, des fruits secs, etc. Ça va déjà te permettre d'anticiper. Mais le plus important, c'est d'avoir un plan clair. Parce que le jour du marathon, entre l'effort et le stress, tu n'auras très certainement ni soif ni faim. Et si tu attends de ressentir le besoin de manger ou de boire, laisse-moi te dire que ça sera déjà trop tard. Ce que j'ai mis en place à titre d'exemple, et ça ne concerne que moi, c'est tout simplement un système où à chaque kilomètre, je faisais en sorte de prendre 2 ou 3 gorgées de ma boisson à l'effort que j'avais dans ma main. Tous les 5 kilomètres, je buvais de l'eau claire au ravito et je buvais environ une pomme-pote par heure. C'était assez simple, assez automatique et j'avais pas besoin d'y réfléchir vraiment pendant la course. Mais encore une fois, si j'ai fait ça, c'est que je l'ai testé et je l'ai testé plusieurs fois pendant plusieurs sorties longues pour m'assurer que c'est quelque chose que je digérais bien et que ça se passait bien pendant l'effort. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que l'alimentation, ça peut vraiment être un point clé dans ta course et qu'avoir une stratégie nutritionnelle claire, ça va t'enlever énormément de charge mentale. Parce que, qu'on se le dise, quand tu arrives sur la ligne de départ, ton cerveau est déjà très sollicité, tu es stressé, tu as envie de partir, tu as peur, bref, il y a énormément d'émotions qui se mélangent. Et si tu dois en plus te demander à quelle heure je dois manger, à combien de kilomètres, qu'est-ce qu'il va y avoir sur les ravitaux, etc., vraiment tu te rajoutes une charge mentale qui est inutile. Donc, s'il te reste quelques semaines de préparation, profite de tes dernières sorties longues pour réfléchir à ce que tu vas manger le jour de la course, à quel timing tu vas mettre en place tes prises alimentaires pour que tu n'aies aucun stress vis-à-vis de ça le jour J. Et si le sujet t'intéresse, comme je te l'ai dit, j'ai documenté mon dernier mois de préparation au marathon de Florence sur YouTube. Il y a une playlist sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Également, si tu as envie qu'on discute un petit peu de ton alimentation, que ce soit sur course ou que ce soit vis-à-vis de tes objectifs physiques, pour perdre du gras, pour maintenir tes performances, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à réserver un appel. Je te mets les liens en description. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.